L'Auguste, il avait tout pour être heureux. Il s'était bien marié avec une femme qui était pas la plus moche du village, et puis qui en plus lui avait amené 2 petits arpents de terre là, bien exposés au sud, où il tirait un bon petit vin blanc. Il avait 2 enfants qui avaient bien réussi dans la vie, puisqu'il y en avait une qui était institutrice et l'autre qui travaillait aux eaux et forêts. Non, il avait tout pour être heureux, s'il n'y avait pas eu son beau-frère. Oh, ce beau-frère. Charogne de beau-frère, oui. Ce beau-frère, il était monté à Paris, il était rentré dans l'administration, et il avait un poste important. Il était sous-chef du bureau des achats de pétrole lampant pour les lampadaires de la ville de Paris. Et c'est un monsieur qui s'y croyait. Et tous les étés, il venait passer un mois à la ferme. Et ils étaient obligés de l'accueillir parce qu'il était quand même propriétaire d'une partie de la ferme. Et ce gars-là, ce beau-frère, c'était ce qu'on appelle dans le Savoyard un branle-la-fat. Un branle-la-fat. La fat, c'est la poche. Alors, vous en connaissez tous de ces gars, ces branle-la-fat. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous regardent travailler, ils ne toucheraient pas l'outil. Hein. Oh non! Ils ont les 2 mains dans les poches, et puis ils vous disent comment il faut faire. Et ça, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. C'était la fin du mois. Il l'a redescendu à la gare Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis il est resté pour être sûr qu'ils prennent bien le train. Hein, et qu'ils ne reviennent pas tout de suite. Et là, ce beau-frère qui lui dit « Tiens, la prochaine fois que je viendrai de Paris, je vous amènerai du moka au chocolat. Parce que nous, à Paris, on en mange tous les dimanches. Mais ici, il n'y en a pas. Alors je vous en amènerai. Comme ça, vous connaîtrez enfin la civilisation. » Oh, ça. Alors ça. Ah ça lui a mis la colère rouge. Il lui a demandé quand même comment fabriquer le moka au chocolat. Et il a vite noté sur un bout de papier. Et puis le beau-frère est parti. Il est remonté chez lui, il a dit à sa femme, écoute-moi bien, ton frère, là, hein, il se fout de nous. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas nous faire un moka au chocolat. Comme ça, quand il va arriver, quand il va revenir nous voir, on dira, bon, bien sûr qu'on connaît. Hein? La femme, elle lui a dit, moi, je veux bien te faire un moka au chocolat, mais je sais pas bien y faire. T'inquiète pas, j'ai la recette. Alors, il faut du chocolat. Ah ben oui, mais du chocolat, mon pauvre ami, il vient de s'en aller, là, mais faut redescendre à la ville en chercher. Non, pas le temps. Laisse faire. Enlève le chocolat. Il faut du lait. Ah ben du lait, oui, j'en ai ben du lait, mais j'en ai pas trop, non? Parce que la vache, elle a fait le veau. Là aussi, si tu veux que du lait, il faut qu'on redescende à Saint-Jean. Laisse, tu remplaceras par de l'eau. Et il faut du sel. Ah ben ça, j'en ai du sel. Bon. Et puis, il faut de la farine. Ah ben de la farine, oui. Mais enfin, j'ai plus de farine de blé. Hein, j'ai plus de la farine de maïs. T'as qu'à faire comme il. Et elle a délayé tout ça. Elle a fait bien comme c'était dans la recette. Et elle l'a servi à son moment. Et là, il s'est assis. Il a goûté, mangé, fermé les yeux. Et il s'est levé en lançant l'assiette en disant « Moka au chocolat, n'importe quoi, c'est de la polenta. Et nous, de la polenta, on n'en mange pas que le dimanche, on en mange tous les jours. »